sommes mercredi. Je vous prends 2 minutes dans ma voiture parce que là j'ai rendez-vous chez l'ostéopathe. Je suis un tout petit peu en avance donc j'ai le temps de vous parler 2 minutes. Ça va bien, ça va mieux. J'étais vraiment pas bien hier du tout. J'avais de la fièvre un peu toute la journée, ce qui m'arrive très rarement. La dernière fois que j'ai eu de la fièvre, c'est quand j'ai eu le Covid il y a 1 an et demi. En novembre 2023, je crois. J'ai eu le Covid après tout le monde. Et vraiment, hier, j'étais pas bien du tout, du tout. Ça a été une très longue journée. On avait beaucoup de choses à faire avec mon mari. Et ça a été compliqué, mais on est content de l'avoir fait. Mais vraiment, j'étais faiblarde, pas possible. Donc, niveau lecture, j'ai rien lu. Par contre, j'ai fini La fille au père. C'est trop bien. C'était trop bien à l'audio, c'était absolument parfait. Je me rends compte que j'aime vraiment beaucoup les thrillers psychologiques. Thrillers domestiques aussi. Alors là, c'est un peu domestique. Moi, je le considère plus comme un un thriller huis clos. Huis clos parce que finalement Emilou elle est dans cette famille un peu chelou un couple en fait anglais avec leurs 2 enfants, et puis elle découvre des choses un peu bizarres qui se passent, même pas qui se passent, qui sont là en fait en ce qui concerne les enfants. Le fils Lewis, il a 10 ans, il boite, alors que la fille qui lui a donné ce plan-là de fille au père qui s'appelle Virginie a connu Lewis et Simon, et elle ne boitait pas. Donc c'était étrange, donc elle lui a écrit des lettres, tout ça. Et puis plus le temps passe, plus elle trouve des trucs vraiment bizarres. Derrière son lit, sous le papier peint, il y a un mot en anglais qui semble très très étrange. Et puis voilà, en fait ça monte comme ça, crescendo, petit à petit, jusqu'à rentrer, jusqu'à être englué vraiment dans un truc, dans une histoire dont on ne peut plus se défaire, et où on est complètement happé par tout ça, quoi. Emilou est un personnage vraiment pas mal construit, qui a beaucoup de failles parce qu'elle a perdu sa meilleure amie qui vient de se suicider, et donc elle veut se reconstruire, mais elle continue à lui parler en fait, elle lui écrit tout ça, et donc ça va être un petit peu son seul pilier au milieu de cette famille un peu étrange. Et cette famille vit dans une résidence, donc il y a 4 ou 5 maisons à peu près, dans une grande résidence qui semble cloîtrée finalement, et dont on n'arrive pas vraiment à sortir. Mais pourquoi en sortir? Parce qu'on a tout ce qu'il faut dans ces maisons-là. En plus, ils font des barbecues en famille, et puis ils invitent les copains, les voisins et tout le monde semble s'entendre très très bien. Et puis il y a cette religion qui semble un peu présente aussi, un petit peu étrange, presque oppressante à certains moments. En tout cas, tout est vraiment bien dosé, j'ai trouvé. Alors, c'est un premier roman, il y aura sûrement des défauts qu'on va voir. Moi, à l'audio, je les ai vraiment pas sentis, en fait. Peut-être que j'attendais un twist, un dernier truc. Et en même temps, c'est tellement monté crescendo que c'était déjà trop bien, en fait. Donc j'en ai parlé à l'autrice, que j'ai vraiment beaucoup aimé son roman, et puis la personnalité de l'autrice aussi. Et franchement, ça me fait prendre conscience que clairement, j'aime de plus en plus les thrillers où il n'y a pas forcément d'enquête. Là, on est dans un huis clos, on est dans un thriller psychologique, domestique, et pas facile, pas avec des ficelles faciles, je trouve. Alors, peut-être à la fin, ouais, on a quelques reproches, peut-être, éventuellement. Mais pour moi, c'est vraiment chercher la petite bête, d'autant que, encore une fois, en l'ayant dans les oreilles, c'est pas la même chose que si je l'avais lu en papier, je pense. J'aurais peut-être été plus critique en papier, je sais pas. Je sais pas trop, mais en tout cas j'ai vraiment passé un excellent moment, c'est un petit coup de cœur, je suis bien contente, et voilà, c'était trop bien. Et sinon niveau papier, je suis donc toujours dans Les Morsures du silence de Johanna Gustafsson, j'ai passé la moitié, et ça se passe plutôt bien. On est là du coup avec un thriller, avec une enquête, hein, avec une inspectrice, Maya, et Alexander aussi, qui travaillent tous les deux dans la police, il me semble, et on va avoir une série de meurtres qui se passent durant la Sainte-Lucie, le 13 décembre il me semble, en Suède. En Suède? En Norvège? Non, en Suède. Je crois que c'est en Suède. Donc il y a tout un côté un peu humoristique sur la Suède, parce que Johanna Gustafsson est mariée à un Suédois, et qu'elle en rit beaucoup par rapport à ça, tous les mœurs et toutes les habitudes suédoises. Et puis au milieu de ça, voilà, cette série de meurtres. Et puis un côté un peu angoissant aussi, parce que là il y a un 3e meurtre qui a eu lieu, et c'est pas un meurtre, la personne n'est pas commune, on va dire. Des petites particularités. Donc en tout cas c'est bien écrit, ça se lit tout seul, vraiment tout seul, c'est un bonheur. Mais par exemple l'île de Yule, j'avais adoré l'île de Yule, ça avait été trop bien génial, je n'en ai absolument aucun souvenir. J'en suis désolée. Alors que j'avais adoré, mais pourquoi il y a des romans comme ça qui... Rien. Et j'ai l'impression que La fille au père, je vais plus le retenir. Est-ce que c'est parce que je l'avais dans les oreilles? Peut-être. Je sais pas. Bref, en tout cas voilà, je passe un très bon moment de lecture. Là j'ai pas commencé de nouveaux livres audio. Je vais écouter La cuisinière des Kennedy de Valérie, je sais plus.
parce qu'il me tente, parce que je l'ai reçu de Pocket et que j'ai vu qu'il était à l'audio. Donc j'ai bien envie de l'écouter. Et puis je verrai pour la suite. Et puis je vais être en retard chez l'ostéo, donc je vais vous laisser là. Je vous reprends 2 secondes parce qu'aujourd'hui c'est la fête internationale du livre et des droits d'auteur. Donc je suis allée chez ma libraire pour acheter un livre. Et pas n'importe quel livre, puisque je vois l'auteur ce week-end. C'est R.J. Ellory. Le dernier, Everglades, qui se passe dans les Everglades, en Floride, en 1976. Voilà. Je le vois normalement samedi. Donc je vais lui faire dédicacer. Et je suis en train de me dire, est-ce que j'ai le droit de rentrer avec mon bouquin que je n'ai pas acheté à la FNAC, au salon FNAC. Je vais peut-être mettre une étiquette, un truc, un marque-page, ou je sais pas, je l'aurais pas lu d'ici samedi. Il est gros, waouh! Il est écrit petit. Bon, j'ai l'habitude, hein, je m'inquiète pas, mais ça va être un gros pavé, quoi. 445 pages. Ouais, je sais pas si j'ai le droit de rentrer avec. Peut-être je mets un petit post-it ou un marque-page pour dire coucou, c'est mon livre en fait. Étiquetez-le si vous voulez, mais je le fais dédicacer et j'aimerais acheter l'autre qui était sorti chez Héraclès et ma libraire m'a dit qu'il était uniquement sur commande, uniquement sur demande en fait. Donc je pense qu'ils doivent en imprimer selon la demande, j'imagine, parce que c'est vraiment une petite maison d'édition. Donc à voir, à voir. Et sinon, j'ai eu en avant-première Et tu l'as de l'association Verbe pour la fête du livre, où nous avons Esprit et tu là. Esprit et tu là. Faites entrer les fantômes. Faites entrer l'infini. Pas mal. À tous les fantômes du monde. Ok, donc plutôt sur les esprits. Ah oui, on a des constellations comme ça. Avec les surréalistes, le nouveau roman, avec des auteurs à chaque fois. La route, la French Theory, c'est pas mal ça. Les Parisiens. Les témoins. Les Parisiens, on a Pérec, Boris Vian, Marcel Proust, Virginie Despentes, Jacques Prévert, Patrick Modiano, Henri Calais, Raymond Queneau, Hemingway et Émile Zola. Zola, of course. Les témoins, les voyageurs, les combattantes. Ah, les combattantes. Rosa Luxembourg, Simone de Beauvoir, Flora Tristan, je connais pas. Olympe de Gouges, Louise Michel, Monique Witting, Colette, Gisèle Halimi, Virginia Woolf. Il n'y en a qu'une que je connais pas, c'est bien. J'en ai lu combien? J'ai lu Monique Witting, j'ai lu Colette, j'ai lu Gisèle Halimi, Virginia Woolf, Olympe de Gouges, Simone de Beauvoir. J'ai pas lu Rosa Luxembourg, mais je la connais, et j'ai pas lu Flora Tristan parce que je ne la connais point. Les voyageurs, les loups de l'Est, le café viennois, le roman noir, pas mal. Les Nobel. Est-ce qu'il y a... En même temps, il y en a tellement des Nobel. Les voyous, la jeunesse, trop bien. Les romantiques. Génial, ces constellations-là, trop bien. Trop une bonne idée, super. Parfait. Et sinon, nous avons encore d'autres petites choses, plein d'autres petites choses. À qui dédier cela? Qu'est-ce que c'est? Oh là là, attendez, je ne comprends pas tout. C'est l'intérieur d'un livre. À ma femme. Ah, c'est les dédicaces. C'est les dédicaces, c'est ça. Au castor, à elle, pour Don Juan, à lui-même, pour ceux qui sont dehors, à ma mère, à mon père, à Anaïs Nin. Il y en a plein pour eux, pour Madame Z. C'est cool ça, à cette dame. Pour Pierre, for Beckett, à William Shakespeare, avec toutes mes excuses. C'est pas mal ça, toutes les introductions comme ça, toutes les petites dédicaces de livres. Ah, c'est cool parce que c'est intéressant de savoir à qui, quel est le roman qui est représenté. Pour mes 3 hommes, aux 9 jurés d'Aix-en-Provence, aux morts coupables et à leur innocence, à tous mes fidèles lecteurs, pour vous. Ah, c'est pas mal. Mais du coup, on n'a pas le... Ah si. Est-ce qu'il y en a que j'ai lu? Olivier Ball, ouais. Le Maître des Limbes, Cujo de King. Ah, c'est cool. J'espère que vous l'aurez celui-là. Parce qu'il est... C'est intéressant. À feuilleter et à regarder, quoi, par curiosité. Les fantômes dans la littérature du 19e siècle. C'est trop bien. C'est trop bien, ça. Oui, donc ça, là, c'est vraiment un petit pamphlet sur les fantômes dans la littérature du 19e siècle. Il y en a plein. Auteurs cités, oui, Balzac, Baudelaire, Breton.
ça je connais pas. Conan Doyle. George Sand, Paul Verlaine, Bram Stoker, Edgar Allan Poe, Gérard de Nerval, Octave Mirbeau, Guy de Maupassant, Zola. Lamartine, Hugo, Goethe, Gautier, Flaubert, Dumas. Très bien. Ici nous avons... C'est qui ce monsieur? Vous connaissez? Les fantômes existent par Gabriel Dufay. Ah, peut-être il est mort le monsieur. Ça fait peur. Donc là encore on a un petit... Ah, ça a l'air d'être un bouquin en fait même. Ah non, des extraits de livres ou de poèmes. C'est ça, à la mystérieuse, 1926, Les Ténèbres. Mais c'est de qui en fait? Ah oui, d'accord. Gabriel Dufay, donc auteur, d'accord. Et là, c'est Robert Desnos, En sommeil. On se couchera moins bête ce soir. Et enfin, nous avons... Où nous sommes. Ah, cool. C'est plein de cartes. Ici, c'est le Vélotel où Victor Hugo est mort le 22 mai 85. Ah, c'est que des... Ah, c'est trop bien ça. Dans cette maison vécue et mourue, Guillaume Apollinaire. Oh, c'est cool. Adrienne Monnier. André Breton. Marguerite Duras. Ah oui, c'est que des... En fait, c'est des cartes postales un peu en négatif de tous les immeubles qui ont été occupés par des auteurs et autrices. Rimbaud, James Joyce. Mais par contre, on ne sait pas où c'est. Ah si, 71 rue du Cardinal Lemoine. Et il y a une petite explication. C'est trop bien ça. Georges Perec, Simone de Beauvoir. Elle était où? Dans le 14e. Je ne connais pas du tout le 14e. Rue Victor Schœlcher. Schœlcher. Colette. Colette, je crois que je l'ai vue. Ah non. Rue de Beaujolais dans le premier. Proust. Proust, il était où? Dans le 16e, d'accord. Elsa Triolet et Louis Aragon. Dans le 14e. Baudelaire. Dans le 6e. Oscar Wilde. Ouh. Dans le 6e aussi. Et Jean Genet. Trop bien. Vraiment. Top, top. Super. Super petits souvenirs et tout. Trop, trop bien ces petits pamphlets et cartes postales. Trop bien. Donc voilà, une bonne petite sortie. Et puis j'ai reçu, merci Mamie, parce que je les ai demandé à la suite de la rencontre de Michiko Aoyama, La forêt au clair de lune et La bibliothèque des rêves secrets que je voulais absolument lire. Donc voilà, ça sera chose faite. Je pense que je vais me les garder pour cet été. Je suis bien contente. Par contre, je suis triste parce qu'aujourd'hui, Le Croc en mur sort. C'est un album de... Comment il s'appelle? Jérémy Payet, je crois, ou pas Jérémy Payassi, je sais plus, je ne saurais pas dire le nom. Et Michael Brun-Arnaud, auteur des Mémoires de la forêt, il sort aujourd'hui. Michael me l'a envoyé et je ne l'ai pas reçu. Voilà, donc je suis embêtée. J'espère qu'il ne s'est pas perdu parce qu'il est parti la semaine dernière en fait. Donc voilà, comment dire. Si en plus il a été dédicacé, j'aurais vraiment les boules quoi. Donc j'espère, après ma boîte aux lettres quand je suis rentrée lundi était pleine à craquer. Donc peut-être que le facteur avait encore des colis à me donner. Quoique hier j'ai reçu... Ah non, c'est ce matin. Ce matin j'ai reçu un ami poche. La laverie Marigold, un truc comme ça qui sort en poche. Et donc peut-être que demain ou en fin de semaine, il va mettre les autres colis dans la boîte. Des fois le samedi, j'ai un peu tous les colis. Donc à voir. Je croise les doigts. Voilà, sinon je continue les morsures du silence. Et je suis presque à la fin. Il me reste une cinquantaine de pages, je crois. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. On est jeudi, presque midi, et je vous reprends 2 petites minutes pour vous dire que j'ai fini les morsures du silence de Joanna Gustafsson. Que c'était très bien, que j'ai beaucoup aimé. Mais que je me rends compte effectivement, depuis La fille au père, hein, depuis que j'ai réfléchi à ça, que je préfère vraiment les thrillers domestiques, psychologiques, prise de tête, retournage de cerveau, retournement de cerveau, où il n'y a pas forcément d'enquête en fait. Voilà, là il y a une enquête, elle est bien faite, les inspecteurs sont intéressants, ils sont plutôt pas communs, voilà, donc j'ai beaucoup aimé. La fin est intéressante, j'ai noté la fin pour ne pas l'oublier, et je pense là tout de suite à la vidéo de Jeannot Ce Livre, qui a fait une vidéo sur comment se souvenir de ce qu'on lit. Et effectivement, le fait d'en parler aide à se souvenir, le fait de raconter, de lire à voix haute, fait qu'on s'en souvient mieux. Je ne vais pas vous raconter la fin, parce que je ne veux pas vous spoiler, mais il faudrait presque que je prenne l'habitude de raconter les fins de romans à mon mari, en fait, pour dire, alors voilà, en fait, il se passe ça, 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 et du coup, mon cerveau, peut-être l'intègre un peu plus facilement. En tout cas, c'est bien fait, c'est bien construit, c'est drôle, c'est
grinçant, c'est un peu glauque, mais c'est creusé, c'est bien, ça dénonce des thèmes intéressants, importants et actuels. Donc vraiment une très bonne lecture, je suis très contente. J'ai commencé ce matin Le jardin dans le ciel de Romain Potocki, c'est publié chez Albin Michel. J'avais reçu il y a peu une belle petite enveloppe avec voilà, cultivez votre jardin et puis un marque-page aquarelle. Donc là je suis à la page 77. C'est un roman très particulier parce que c'est une plume très parlée, avec par exemple si je vous dis c'est de la bibliothèque de compétition, et ben ça va être écrit c'est de la la bibliothèque de compétition. Enfin voilà, ça va être un langage très familier, très parlé. C'est l'histoire de Robert, qui est un petit caïd de 17 ans et qui lui rêve de un peu sauver sa mère qui est malade et il s'entend pas très bien avec, mais il n'aime pas trop la voir à l'hôpital, sa daronne comme il l'appelle, et du coup il veut lui faire des fleurs, il veut lui offrir des fleurs, il veut faire pousser des fleurs. Son petit lopin de terre est prisé par des molosses qui veulent en faire de la weed, voilà, mais il va garder son petit lopin de terre pour faire pousser ses fleurs. Donc à côté de ça, il va rencontrer une libraire qui s'appelle Sophie. J'adore Sophie, j'aime beaucoup. Et puis voilà, je suis au début, hein, il en fait quand même 430, 440. C'est assez particulier. Je pense que là, le titre, la couverture ne reflète absolument pas ce qui est à l'intérieur du bouquin. On peut se laisser avoir parce qu'en plus, au dos, on ne sait rien. Rien n'est écrit finalement. C'est l'histoire d'un fils qui ne parle pas, d'une mère qui parle trop et qui tombe malade. C'est l'histoire d'un caïd qui aime les fleurs, d'une merveilleuse libraire, d'un jardinier moustachu et d'une communauté d'esprits libres et fantasques. Voilà, c'est pas du tout représentatif. C'est pas dit que c'est du langage très familier, parfois vulgaire, que ça peut peut-être buter des gens, mais moi je m'attache quand même. Alors j'ai eu un peu de mal au début, j'en ai parlé à Eva, qui elle a eu beaucoup de mal au début avec la plume, et puis finalement elle est rentrée dans le bouquin. On s'habitue, il y a des moments très flamboyants, très beaux, très poétiques, et puis d'autres où il faut vraiment être bien attentif pour suivre. Mais voilà, en tout cas, j'étais assez curieuse de celui-là. Je l'avais reçu en envoi sauvage, comme on dit, d'Albin Michel. Mais je pense que c'était aussi pour le mettre en avant, parce que je l'ai vu passer nulle part. Il n'est même pas référencé sur Livre Addict. Il est sorti en mars, peut-être, février-mars, avec donc ce petite graine en cadeau. Il faudrait que je les fasse planter, enfin que je les plante, et qu'elles poussent. Et comme ça fait des fleurs et je fais ma photo. Ça serait parfait. Il faut juste que je trouve le temps de le faire. Donc voilà, je lis ça pour aujourd'hui, demain, après-demain et ce week-end, je pense. Et puis lundi, j'attaque La Cité diaphane, je crois, de Anouk Faure, en sachant qu'il y a Tandy Mitty qui sort le 2 et que j'ai envie de le lire avant sa sortie. Que j'attends comme ça le dernier Virginie Grimaldi, que j'espère que Julie a pensé à moi et Virginie aussi, parce que j'ai envie de le lire. Et auquel cas, à partir du moment où je reçois le dernier Virginie Grimaldi, j'arrête tout et je lis ça, en fait, c'est ma priorité, en sachant qu'il se lit vite et que voilà, parce que c'est le genre de livre que je veux lire avant sa sortie et chroniquer le jour de la sortie. C'est rare que je fasse ça, je le fais pour Serena aussi, je crois, mais voilà, en général, c'est des livres que j'ai la chance de recevoir avant. Je dis ça, ça se trouve, je ne le recevrai pas du tout et je l'achèterai, c'est pas un souci encore une fois. Mais voilà, ça fait partie de mes priorités de lecture. En tout cas, voilà, pour aujourd'hui et la fin de semaine, ça va être ça. Il n'y a rien dans la boîte aux lettres. J'attends le croque-en-mur. On va voir. Et je vous ai dit que j'avais acheté le dernier R.J. Laurie hier. Je vais le voir en salon ce week-end, au salon Polar Fnac Bercy. Il y a d'autres auteurs, mais je n'y vais que pour lui. Donc je ne sais pas si j'y vais samedi après-midi ou dimanche après-midi. C'est que l'après-midi. Donc voilà, je vous ferai un petit visuel, je pense, si j'y vais de toute façon. Et puis voilà, ça va être une fin de semaine assez intensif parce qu'on a plein de choses à faire à la maison. Et puis voilà, je ne sais pas au niveau du temps de lecture que j'aurai. Peut-être demain. Peut-être demain. Demain, et puis samedi, dimanche, pas trop. Donc voilà, je vous reprendrai quand je vous reprendrai. Et je vous parlerai de lecture quand j'aurai le temps. Voilà. Nous sommes quand? Nous sommes samedi? Non, nous sommes vendredi. Vendredi matin, il est 8h du mat. Et je viens d'avoir une conversation avec une copine d'Instagram qui s'appelle Louise, que vous connaissez peut-être, qui est plus connue sous le pseudo de l'ivresse de lire des livres. Et j'ai discuté un petit peu avec elle. Et elle m'a fait me rendre compte que je m'étais fait avoir par une marque qui vend des produits qui viennent de Chine. Voilà.
Donc je m'excuse auprès de vous parce que je me suis fait avoir. Donc je vais enlever les codes promo que j'avais mis il n'y a pas très longtemps et peut-être renvoyer ces articles à l'expéditeur. Mais je refuse de collaborer avec eux plus longtemps pour une marque qui vient de Chine, hein, avec des produits qui viennent de Chine. Une marque qui fait du dropshipping. Voilà, donc on arrête là cette collaboration. Je me suis fait avoir. Je ne vais pas effacer la vidéo, c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, vérifiez bien toutes ces choses-là parce que ça arrive visiblement assez souvent. Donc bon, c'est comme ça, on n'est pas à l'abri de ce genre de choses, mais quand même pour des articles de lecture, c'est un petit peu gros. Voilà. Sinon, j'ai avancé Un jardin dans le ciel, un petit peu, je suis page 80, et j'aime bien, en fait, il y a pas mal de passages qui me parlent pas mal, donc je suis assez contente. Je vais tirer au sort ma lecture de mai, vous savez, les petites lectures que je dois faire là. Ma petite boîte que j'ai depuis le début de l'année, dans laquelle je tire des petites lectures que je voulais absolument lire en 2025. J'en ai 10. J'en ai pas lu en janvier et j'en ai pas lu en mars. Donc là, j'en ai un par mois, normalement jusqu'à décembre. Hop là. Je peux faire appel à une main innocente, mais après, il va vouloir venir devant la caméra. Donc c'est pas la solution. Alors, je rappelle que ces livres ne sont pas dans ma palle, à part Talisman de King, et donc ça veut dire que faut que j'aille les acheter, hein, que je trouve de la place dans le planning, et que je suis libre de dire « Ah non, celui-là, j'ai pas envie, j'en tire un autre. » Voilà, je triche, hein, je triche très très joliment. Et nous avons... Ah bah, Talisman, parfait. Talisman. Eh bien, je lirai Talisman en mai, je suis contente. Je suis contente parce que j'ai lu King là en avril, j'en lis un autre en mai, c'est trop bien. Puis Talisman il est tellement beau, tellement magnifique, donc je suis très très contente. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse là et on va aller prendre le petit déjeuner, n'est-ce pas monsieur? Oui. Oui. Ok, c'est parti. Nous sommes samedi matin et j'ai beaucoup avancé en jardin dans le ciel parce qu'il me reste 100 pages. À peine 100 pages et en fait j'aime beaucoup. J'ai mis des post-it là, ça veut dire que c'est toute la page qui m'intéresse. J'en ai mis 2 autres ailleurs. C'est compliqué de vous décrire ce roman parce que je pense qu'il n'est pas fait pour tout le monde. Et encore une fois, la couverture ne représente pas ce qu'il y a à l'intérieur du texte et la 4e non plus. On est vraiment avec un petit jeune qui bégaye, qui vient des cités et qui va avoir cette opportunité de distribuer des fleurs à tout le quartier, tous les jours, sous menace, pas de mort mais presque, quoi. Sinon, s'il ne fait pas ça, il a des grosses représailles en fait. Et donc il fait son boulot, et puis il tombe sur cette librairie. Et là, la librairie va vraiment devenir le centre du bouquin, c'est-à-dire que il va y avoir pas mal de bouquins qui vont être évoqués parce que ce gamin-là ne lit pas, ou très peu, et il va découvrir un monde extraordinaire, infini de littérature, de mots et de façons de décrire les choses. Et ça va être une très très belle porte d'entrée vers un monde qui pensait pour lui inaccessible parce qu'il est bègue, parce qu'il s'appelle Robert et que c'est une Kaira, parce qu'il habite dans une cité, parce que il pensait que ce monde-là lui serait définitivement fermé, alors qu'en fait, bah non. Et cette librairie est tellement vivante avec Sophie, la libraire, et puis d'autres personnes qui gravitent autour de cette librairie. Donc en fait, c'est un roman initiatique, peut-être, d'apprentissage, peut-être, pour lui aussi, et pour nous aussi, parce qu'en fait, toutes les références littéraires qui sont évoquées, on en connaît beaucoup. Il y a Le Petit Prince, il y a Fahrenheit 451, et puis il y en a d'autres qu'on ne connaît pas forcément, et qui me donnent très envie de les lire, du coup. C'est vraiment intéressant parce que chaque livre va résonner avec l'histoire de Robert, qui s'appelle Tistou, qui se fait appeler Tistou. Donc chaque livre va résonner avec son histoire, et avec l'histoire aussi de la littérature, et avec l'histoire qu'il vit actuellement, la mission qu'il doit remplir. Et puis oui, ça va être... Chaque livre qu'il va découvrir va être en fait une marche vers un chemin qu'il a emprunté et qui va le construire petit à petit. C'est vraiment, vraiment chouette. J'aime beaucoup. Alors oui, c'est vulgaire et familier, et langage, wesh, t'as vu comment je te parle et tout, et bah c'est écrit comme ça en fait, comment je te parle, tu vois.
Et moi, c'est un milieu dans lequel j'ai grandi, hein, le 93, je connais très bien, mais c'est pas représentatif en fait, il ne faut pas généraliser par rapport à ça, parce qu'on a tout de suite ce cliché-là des banlieues, bah, quand tu parles banlieue, tu penses tout de suite à banlieue de Paris. Non, il n'y a pas que la banlieue de Paris hein, dans laquelle on parle comme ça, mais moi, c'est la vie que j'ai connue quand j'étais petite. Les Caïras, je les connais, hein, donc c'est quelque chose qui m'est très familier finalement. C'est pas un langage et un style d'écriture que je vais aborder en disant oh là là, je ne comprends rien du tout. Voilà. Enfin, je suis pas comme ça. Enfin, au début, ça va peut-être me rebuter un peu, mais là, avec cette histoire-là, ça passe carrément bien. Parce qu'en fait, on a presque l'impression que c'est comme Joey Starr qui vous raconte cette histoire-là. Vous voyez l'accent de Joey Starr, voilà. Bon, c'est encore cliché parce qu'il vient du 9-3, mais c'est cet accent. Il pourrait venir de Marseille ou d'un autre quartier chaud, d'une banlieue, d'une capitale, voilà. Mais c'est cet accent-là, c'est cet ancrage dans les mots-là qu'ils ont que l'auteur nous propose ça. Et c'est super intéressant. Enfin, voilà. J'ai mis du temps. Je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que ça m'apporte quelque chose? Et en fait, ça m'apporte grave quelque chose. Parce que ça me permet de voir que oui, la littérature peut ouvrir des portes à tout le monde, peu importe d'où on vient, peu importe notre culture de base, ça peut ouvrir des portes à l'infini en fait. Et c'est ça qui est très bien. Voilà. Donc il y a quelques passages quand même que j'ai soulignés, en sachant qu'il y a des pages entières que j'ai post-itées, dont je ne vais pas vous lire la page entière. Mais peut-être les 2 post-it, je peux vous en parler. C'est ça, voilà. Il lit un roman policier, son premier roman policier. Je ne vais pas vous dire qui c'est, enfin lequel c'est. Je ne le connaissais pas, mais du coup je suis très curieuse de savoir, enfin, de me pencher dessus. Pour ce qui était de partir, c'était raté. Celui-là, il parlait de chez moi. Enfin, pas vraiment de chez moi, vu que ça se passait ailleurs. Mais il parlait de ma cité, des cités en général, des émigrés qu'on entasse et sur qui on crache, des gamins perdus et aussi des rêves qu'on fait quand même et qui finissent par se fracasser la gueule sur la réalité. Alors on arrête d'en faire, sinon ça fait trop mal. C'était mon premier roman policier. Pareil que ça s'appelle comme ça. Ça veut dire que ça se passe chez les keufs et que souvent, c'est eux qui racontent l'histoire. Sauf que les keufs, d'habitude, ils sont sur le modèle double oreille. Ils ouvrent la bouche et il n'y a rien que de la merde qui en sort. Voilà. Et c'est écrit comme ça, cash quoi. C'est hyper cash. Et ouais. Et j'aime bien, en fait. Voilà. Parce que ça me parle. Parce que c'est un milieu dans lequel j'ai grandi et que je connais, en fait, finalement. Voilà. Ah, ça, je peux pas vous le dire. Parce que ça spoil un petit peu. Mais c'est vraiment bien. C'est un ovni. C'est un ovni. Mais les références littéraires sont très, très intéressantes. Je ne sais pas d'ailleurs si elles sont citées à la fin. Ça m'arrangerait. Non. Si, non. Non. Il y a Moby Dick qui est cité. Il y a Moby Dick, donc Le Petit Prince, Fahrenheit. Puis il y en a d'autres. J'aurais dû les noter. Je vais reprendre le bouquin et je vais les noter. Il y a du Rimbaud aussi qui est cité. Enfin bref, c'est un ovni. Mais c'est un ovni à découvrir. En sachant que, trigger warning, oui, il y a du langage vachement familier. Il n'y a pas de vieux... Enfin, il y a un moment de violence, mais c'est pas tout le temps, quoi. C'est juste un moment comme ça. Il y a beaucoup de poésie. En fait, c'est un espèce de roc, de rocher un peu comme ça, avec plein de côtés tranchants, et puis un cœur tout doux, tout joyeux. Je sais pas comment expliquer, c'est la librairie en fait, et la littérature. À l'intérieur de ce truc un peu bizarre, un peu tarabiscoté comme ça. C'est étonnant, vraiment très très étonnant. Donc, je suis très contente. Donc je vais essayer de planter ça et de faire en sorte que ça pousse pour ma photo. C'est pas gagné. Il faut que je le fasse en fait concrètement, parce qu'il faut que ça pousse. Aujourd'hui au programme, je vais voir R.J. Ellory pour lui faire dédicacer Everglades. Et j'espère qu'il y aura des romans Héraclès aussi. Je vais mettre un petit post-it, un petit truc, une petite pastille parce qu'il est neuf. Je l'ai acheté chez ma libraire. Et je veux pas qu'ils me disent « Ah non, non, il faut acheter son roman ici !» Parce que moi, je l'ai acheté il y a 2 jours. Et je veux surtout acheter Héraclès, enfin l'autre de chez Héraclès, Le Secret de Joseph Conrad, je crois. Donc je lui ai envoyé un message à R.J. Ellory pour demander s'il y en avait par hasard sur place. Je ne sais pas. S'il n'y en a pas et que je ne peux pas rentrer avec, je ne sais pas quoi faire. Je trouverais ça un peu dommage. Et en même temps, j'abuse parce que je vais à ce salon, pas pour acheter un livre, aussi pour acheter Le Secret de Joseph Conrad. Et s'il n'y est pas, je viens avec mon roman qui est déjà acheté. Donc je vais juste à un salon pour faire dédicacer à un auteur et après je rentre chez moi. Donc je ne suis pas du tout rentable en fait pour le salon. Donc je vais voir. Je vais voir ce qui est possible. Voilà. Voilà le programme de la journée. Je vous emmène avec moi cet après-midi. Et puis je conclurai ce vlog dimanche ou lundi. Je sais pas. Je vais voir.
toujours samedi. Vous avez vu quelques plans au préalable ou précédemment, mais pas au préalable, ce n'est pas possible. Du salon Polar Fnac Bercy, qui était un petit salon avec des scènes de crime et tout, c'était assez bien fait je trouve. Les auteurs qui étaient là, j'ai croisé Olivier Bal, j'ai vu R.J. Laurie, j'y étais juste pour lui. Et puis on est resté 10 minutes à peu près. J'ai donc fait dédicacer Everglade. Par R.J. Laurie, grande dédicace. Et puis je le revois à Créteil en poche, 28 et 29 juin, je suis bien contente. Donc voilà, ça c'est chouette. Celui-là, il sera lu courant mai, je pense. Je l'ai programmé deuxième quinzaine de mai, il me semble. Comme ça, je l'aurai fini quand je le verrai. Je pourrais lui en parler éventuellement, mais je pense que je lui en parlerai par message avant. Et il faut que je me procure Les Secrets de Joseph Conrad. C'est ça, hein, ça s'appelle. Ah oui, en même temps, il n'est pas sur... Ah non. Il n'est pas chez Sonatine, donc il n'est pas là-dessus. Voilà. Donc ça, c'était pour celui-là. Et puis après, il était tôt, donc on s'est dit avec mon fils, allez, on va aller dans une autre librairie, parce qu'il y avait un petit renard qui dédicaçait un livre. Donc nous sommes allés au Renard Doré, parce que je ne l'ai pas reçu, donc je l'ai acheté. Le Croque-en-Mur, qu'on a lu là, à l'instant avec mon fils, c'était superbe. Il est magnifique, vraiment magnifique. Il est dédicacé par Michael et par Jérémy, je suis trop contente. Et puis les dessins sont juste absolument superbes en fait. L'histoire est très très belle, très douce. C'est l'histoire d'un personnage qui est redouté parce que c'est un croque-en-mur, c'est lui qui vide les maisons des morts. Et si on l'approche de trop, la mort nous frôle aussi. Donc, les dessins sont absolument magnifiques, vraiment. Il est sublime, mais c'est fou. C'est complètement fou, j'adore celui-ci. Il est très 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 beau. Donc voilà, il est magnifique. Il coûte 15 €, il est chez Kaléidoscope, mais je crois que c'est l'école des loisirs Kaléidoscope de toute façon. Donc attendez. Tout à fait, diffusion l'école des loisirs, voilà. Il est sorti mercredi. Foncez, foncez, c'est une pépite. Il est magnifique, magnifique, vraiment. Puis on a eu un beau petit marque-page qui est une des scènes de l'histoire. Voilà, donc trop bien. Merci infiniment, Mickaël et Jérémy. Il est superbe. Et au Renard Doré, je ne suis pas repartie les mains complètement vides non plus, puisque dans la vitrine, je pense que c'est Charlotte qui l'avait mis, vu à Harajuku, je l'ai pris, de Vanessa Montalbano. C'est celle qui avait écrit Tokyo Crush, qui est sortie maintenant chez Proche, en poche. C'est dur à dire. Et là, c'est chez Les Arènes en grand format. Alors, je suis toujours un peu étonnée parce que celui-là, il est à 15 €. Un poche. J'ai pas de poche. Tant pis. Un grand format. Voilà. 15 €, la taille. Bon. C'est pas fou, hein. Sachant que toujours tout commence à droite. Qui fait 115 pages. Voilà, ça fait un peu cher la page, je trouve. Mais bon, c'est comme ça, voilà. Donc je voulais soutenir le Renard Doré. J'ai fait ma petite fête de la librairie indépendante parce que je pensais que je ne pouvais pas aller chez ma libraire samedi. C'est pour ça qu'elle m'avait donné tous les petits documents là, pour la fête de la librairie. Et du coup, voilà, j'ai pu quand même passer en librairie, acheter celui-ci et le croque-en-mur, et en plus le faire dédicacer. Donc c'est beaucoup trop bien. Niveau lecture, j'avais comme objectif de lire mon épreuve non corrigée Nami, qui se passe... je crois que j'ai lu 80 pages déjà. Je l'ai lu en PDF et comme je l'ai reçu en papier, je vais le mettre, enfin je vais prendre un papier avec moi, ça sera plus simple. Du coup, je le reprendrai que lundi. Et en attendant, je continue celui-ci en papier. Donc j'avais commencé à l'audio, je l'ai arrêté. Du coup, voilà, je continue ça. C'est un roman choral, alors c'est un chapitre égale un personnage. Un peu comme un lundi par Matcha en fait finalement. Et Rencontre au parc Inodé, elle fonctionne comme ça l'autrice. Et là je suis à la deuxième histoire. Et ma foi c'est très doux, j'aime beaucoup. Je pensais que c'était une seule histoire qui se passait dans une bibliothèque. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas voilà, c'est des conseils de vie, c'est... Voilà, alors oui, c'est vu et revu, on est d'accord, mais moi j'aimais bien, donc j'avais envie de le lire, je suis bien contente. Donc il va me faire peut-être demain, il va pas me faire demain clairement, hein, parce que quand même, il me reste 140 pages, même s'il se lit vite, je le finirai peut-être lundi ou mardi, et au pire je chevauche avec l'épreuve non corrigée Nami, c'est pas très grave, mais en tout cas, voilà, pour ma lecture de week-end. Voilà, et bien écoutez, je vais conclure ce vlog vacances ici en 3 parties donc, et puis je vous retrouve très vite dans une prochaine semaine de vlog normal, avec de nouvelles lectures et un mois d'avril qui se termine très bien, parce que niveau lecture, je suis vraiment hyper contente de mon mois d'avril. J'ai eu quelques jours, du coup, sans mon mari et sans mon fils, donc j'ai pu lire
à peu près 350 pages par jour. Mais c'est vrai que j'ai regardé ça parce que j'ai noté sur mon compteur de pages tout à l'heure. Il y a des jours quand même, à partir du 10, 232, 319, 347, 349, 353, 360, 200, 354, 320, 230. En 10 jours, j'ai carburé. J'avais que 5 jours sans mon mari et sans mon fils. Mais après, c'était les vacances, donc j'ai continué à pouvoir lire. Et ça, c'est super chouette. Donc, je vais joyeusement dépasser les 5000 pages ce mois-ci. C'est jamais un concours ni une course de vitesse, mais je suis toujours contente de pouvoir avoir du temps pour lire, parce que c'est très précieux. Voilà, donc la semaine prochaine, je vous tease un petit peu. Épreuve d'encourager Nami, ça vous aide pas beaucoup. Si je le reçois, je commence Les Heures fragiles de Virginie Grimaldi, parce qu'il sort le 7. Et après, je vais lire, je crois, la régulation de, comment elle s'appelle, Gaëlle Perrin. Oh, j'arrive pas à lire. J'arrive pas à lire. Bref, la régulation. Puis après, je vais lire peut-être Tandemiti qui sort le 2 mai. Ah, c'est ça qu'il faut que je lise avant. Ah, mais oui, c'est ça en fait. Tandemiti le 2 mai, avant Les Heures fragiles. C'est ça la logique. Bah, je vais peut-être faire ça. Tandemiti la semaine prochaine. Comme ça, je peux le chroniquer le jour de la sortie. En plus, avec mon taux de bague. Magnifique. Et puis après, la régulation. Et puis la Cité diaphane de Anouk Faure aussi. J'ai Talisman de King Akazé. Oh, à l'audio peut-être. Oh, à l'audio. Oh, mais je vais faire ça. Il est à l'audio? Peut-être il n'est pas à l'audio en fait. Je ne sais pas. Je vais voir. Mais trop bien. En tout cas, ça peut être vraiment cool puisque c'est ma lecture que je m'impose pour le mois de mai. Donc ça peut être vraiment chouette. Et puis après, il y aura la cité, Les Mystères de Marseille, La véritable histoire du Kraken, Requiem pour la Dame Blanche de Éric Foissier. Et puis on aura déjà bien entamé le mois de mai. Ce sera déjà pas mal. Voilà. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans un prochain vlog. Dites-moi ce que vous lisez comme d'habitude si vous avez eu l'occasion de voir des auteurs pendant ces 2 semaines. Et si vous avez croisé du monde, si vous avez eu des nouveaux achats, si vous avez fait de très belles lectures, est-ce que vous avez des envies lectures là, les sorties, je ne sais pas trop ce qui sort en mai, à part le Virginie Grimaldi, est-ce que vous attendez vraiment des titres qui vous font dire « Oh, ah bah le no-buy », je ne sais pas quoi, dites-moi tout ça. Et puis moi je ferai quand même un no-buy cet été, parce que je l'ai fait l'an dernier, je l'ai fait l'année d'avant aussi je crois, et ça fonctionne et on est pas mal à le faire. Et même s'il y a du craquage, c'est quand même super chouette. Le groupe est très sympa, donc je referai ça sur Instagram. Un petit no-buy estival, en sachant que Créteil en poche, ça va être l'anarchie. J'ai noté, pour l'instant, je crois 4 livres à acheter, ce qui est ridicule. Et quand je vois ma liste, il y a l'autre Florence qui fait... Tu penses vraiment que tu vas acheter 4 livres à Créteil en poche? Non. En sachant que là, il y a, c'est qui, Maud, les petites lectures de Maud, qui est en train de lire le Chris Whittaker, Toutes les nuances de la nuit, je crois, qui est un énorme pavé, je l'avais vu au Quai du Polar. Il est lourd, en fait, il est vraiment ultra lourd. Et là, elle est mis en story. J'ai commencé le Chris Whittaker, j'ai lu 160 pages en une matinée. J'ai fait, ok. Et elle me dit, non, mais j'ai aucun mérite, les chapitres sont très courts. Ouais, mais quand même, en une matinée, 160 pages, donc je me dis, je vais peut-être craquer à Créteil en poche, peut-être. Donc ça veut dire pour ça qu'il faut que je dégomme de la palle en mai et en juin. Jusqu'au 28 juin, ça va. De toute façon, ça va être, je descends la palle au maximum jusqu'à Créteil. Ça monte en juin et après je redescends parce que no buy jusqu'en septembre. On va essayer de faire ça, on va voir. En sachant qu'il y a la rentrée littéraire et qu'on m'a contacté une maison d'édition, je peux vous le dire ou pas? Oh, je vous le dis, les Escales m'ont contacté pour me proposer les romans de la rentrée littéraire. J'en ai choisi 2. Et ce qui est super chouette, c'est que je vais les recevoir bientôt. Donc, je vais pouvoir les lire bien avant tout ça. Et ça va être parfait. C'est 2 courts romans qui me font bien envie. Et ça va être parfait. Je prendrai mes photos, je les lis, je fais les chroniques. C'est emballé, pesé pour la rentrée littéraire. Je serai prête. Mais j'ai jamais été autant prête, autant en avance, quoi, finalement. Parce que si je reçois la rentrée littéraire en mai pour septembre, c'est un peu fou, en fait. Et voilà, j'ai hâte. Ça va être cool, ça va être trop cool. Et puis l'iconoclaste va arriver aussi. Et puis il va y en avoir d'autres. Et puis voilà, j'ai hâte de cette période de foisonnement de l'année là. Tout est feuillu, tout est vert, il fait beau. Ou pas, il pleut, mais c'est le printemps, les jours rallongent. C'est ma période préférée. Vraiment là, la fin de l'année, avril, il fait frais quand même. Mai, juin, en fait, mes périodes préférées, c'est fin mai, début juin. Là, c'est les meilleurs jours pour moi comment dire, d'épanouissement de l'année, en fait. Je sais pas pourquoi, depuis que je suis petite, en fait, c'est comme ça. Donc, voilà, et bah écoutez, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de bonnes lectures, et puis dans un prochain vlog. Salut!